Salut, c'est César de l'escadrille, Chacha. Donc moi, mon premier contrôle d'identité fut le plus marquant. Parce que bien sûr, comme tous les jeunes, j'en ai eu des vertes et des pas mûres avec ces messieurs. Mais pour moi, le plus marquant fut le premier. Alors laissez-moi vous raconter. Jeune, je suis là, je marche à grands pas, donc à savoir les trois quarts des pas d'aujourd'hui, quoi, des tout petits pas, mais pour moi c'était des grands pas. Donc je revenais avec mon sac à dos, tout petit comme je vous dis. Tout à coup, je vois sur le côté, je sens un regard pesant, je sens quelqu'un qui me regarde, je sens un truc. Donc je me retourne, je vois un monsieur en uniforme avec son képi. Il me regarde, là il me dit, viens ici toi. Allez, viens ici. Je me dis, les yeux écarquillés, je regarde à gauche, à droite, je me dis, qu'est-ce qu'il me veut, lui, tu vois. Bon, je dis, bon, il me dit, ouais, viens, petit. Je dis, ok, je traverse la route, j'arrive devant lui, jusqu'à je lui dis, bonjour, monsieur. Et il me dit direct, d'où tu vas, où tu viens. Où tu vas, d'où tu viens, pardon. Là, je viens, je lui dis, tu sais, pareil, je suis là, je suis un peu choqué, je bégaye carrément. Je dis, bah là, je vais à l'école, je reviens de l'école et je rentre chez moi. T'avais quel âge? J'étais, je devais avoir 12 ans, 10, 11 ans même. J'étais mais vraiment tout jeune, je m'en souviens. Donc ça veut dire, je lui dis donc, il me dit ouais, tu reviens de l'école et tout. Je lui dis, ouais, je reviens de l'école, monsieur et tout. Il me dit, fais voir ton sac à dos. C'est pareil, là, je regarde à gauche, à droite, je vois, il n'y a personne pour m'aider. Je suis tout seul avec le mec, là, je me dis, la ville a un nouveau shérif, tu vois. Bon, bref, je dis rien, je prends mon sac à dos, je lui donne, je me dis... Et il commence, il fouille comme ça, Il me dit, sors-moi ton carnet de correspondance. Pareil, je fouille, je m'exécute, je sors mon carnet de correspondance. Le gars, il est là, flap, il feuille. C'est comme s'il connaissait, tu vois, le truc. Donc pareil, je suis là, je le regarde, je me dis, bon, sans doute le gars, il a pas de fiston. Je sais pas c'est quoi le délire, ou je sais pas, tu vois, je comprends toujours pas. Donc le mec, il est là, il me regarde, il regarde mon carnet de correspondance, il me regarde. Il me dit, tu t'appelles comment? Je lui dis, comment je m'appelle, tout ça. Il me dit, bon, écoute bien, que je te vois jamais traîner ou sécher les cours, d'accord? J'ai ton nom, j'ai vu ton carnet, d'accord? Je sais maintenant qui tu es, d'accord? Allez, prends tes affaires et va-t'en. Je reprends mes affaires, je dis merci monsieur, au revoir monsieur. Tout ça un peu choqué, tout ça, je reprends mes affaires, je remets tout dans le sac, je taille. Et j'en ai même pas parlé à mes parents, j'en ai pas parlé à ma rhum, j'en ai parlé à personne. Ce soir-là même, je crois, j'ai dû être sage. Tu vois ce que je veux dire? J'ai dû être sage parce que voilà, le mec, c'était à peu de choses près en fait. Le type était au pays, quoi. C'est-à-dire t'enlevais l'uniforme, t'enlevais le képi, l'uniforme de la République française. Le type était paternaliste à un point que on se serait cru au pays. Et donc voilà, ça c'était c'était la première fois. C'était la première fois mon premier contrôle de police. Et voilà, c'était le plus marquant parce que finalement, je sais pas quoi en retenir, quoi. Est-ce que c'est le côté justement tous les droits, le gars il était tout seul, un petit, tu vois, est-ce que ça peut lui faire peur? Est-ce que c'est le côté paternaliste que je dois retenir? Donc il y avait aussi un bon côté, c'était malsain, quoi. C'est-à-dire il y avait un truc où il y avait un bon côté, mais de l'autre côté ça peut être juste un abus de pouvoir, quoi. Un abus de pouvoir sur un tout petit qui comprend pas tout à fait ce qui se passe et tu fais ton truc un peu de chef. Et après tu lui dis allez, et lui il est là, tu sais, il sait pas trop, il rentre avec son sac à dos et finalement peut-être au lieu de... Il se retrouve à avoir peur des autorités au lieu de se sentir protégé par les autorités. Bref, ce fut spécial, ce fut mon premier, ce fut le plus marquant, parce que le reste après, hein, c'est un peu comme tout le monde. Hein. Vous savez ce que c'est. C'est-à-dire? C'est-à-dire, vous savez ce que c'est. Des fois, ça se passe bien, des fois, ça se passe pas très bien. Ça dépend de comment on parle, ça dépend de comment on répond, ça dépend de comment ces messieurs sont lunés. Ça dépend de plein de choses. Des fois, on peut en avoir marre et nous aussi, donc, répondre un peu brusquement parce que quand tu viens de te faire contrôler, il y a 5 minutes, tu te refais recontrôler, il y a 5 minutes et 5 minutes après et encore 10 minutes après, forcément, tu commences à prendre des haines. Donc, tu as du mal à contrôler. Donc, tu peux commencer à parler un peu plus durement
légèrement, avec un ton un peu plus vindicatif, et eux le reçoivent aussi de la même façon, donc c'est compliqué quoi. Les réponses, c'est compliqué. Il faut savoir gérer tout ça, des fois tu peux pas, des fois tu peux, mais le mieux, le conseil, le mieux, si vous avez un problème, effectivement, il y a des numéros à appeler. Comme celui-là, ce que je vous conseille, vous venez d'être contrôlé, envoyez contrôle par SMS 07 60 19 33 81. Je répète 07 60 19 33 81. Vous faites contrôler, vous pensez que le contrôle il est un peu abusif, ça sert à rien vous allez perdre du temps en clair. Donc vous prenez ce numéro, vous appelez, je pense qu'ils pourront faire quelque chose pour vous. Le contrôle de routine n'existe pas. Une action nationale contre les contrôles abusifs est en place. Après chaque contrôle hors véhicule, retenez la date, le lieu, l'heure, le contexte, le motif annoncé du contrôle, le déroulement et le comportement des policiers, puis envoyez contrôle par SMS au 07 60 19 33 81. Le collectif vous rappellera en 24 heures pour faire valoir vos droits avec ses avocats. Rejoignez l'action Stop le contrôle aux faciès.